Imaginez une vie sans Internet. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Internet est devenu une partie essentielle de nos vies. Tout a commencé dans les années 1960 et depuis lors, il a évolué en un outil indispensable pour le marketing, le divertissement et l'information en 2023. Il a rassemblé le monde entier et a rendu nos vies plus faciles à bien des égards. Cependant, avez-vous déjà remarqué que les mêmes produits apparaissent sur chaque site en ligne que vous utilisez, y compris Facebook, Google et Instagram, une fois que vous recherchez quelque chose? Ce n'est pas une coïncidence. Ces entreprises rassemblent vos informations personnelles pour cibler les produits dont vous avez besoin et vous reconnaître. Vous pouvez trouver cela utile, mais avez-vous déjà envisagé les dangers potentiels? Comment rassemblent-ils vos informations personnelles? Les identifiants numériques et les identifiants biométriques peuvent-ils être risqués? Pourrait-il être une nouvelle forme de contrôle social? Tout commence par votre persona en ligne, ce qui veut dire votre identité numérique ou encore votre identifiant numérique. C'est une collection de références numériques qui peuvent être utilisées pour vérifier votre identité lors de l'utilisation de services en ligne ou de l'achat de produits. Les identifiants numériques sont de plus en plus courants et importants alors que nous entrons dans l'ère de l'information. Ils sont utilisés pour diverses choses, telles que se connecter à des comptes de réseaux sociaux, accéder à des services gouvernementaux et effectuer des transactions financières. Mais cela ne s'arrête pas là. Les identifiants biométriques sont une autre étape dans le processus. Les identifiants biométriques confirment votre identité en utilisant des traits physiques ou comportementaux spécifiques que vous seul possédez, tels que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, les empreintes vocales et les scans d'iris. Ils sont utilisés pour prévenir la fraude et s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au système ou aux données dans les régions restreintes. Bien que les identifiants numériques et biométriques soient tous deux utilisés pour l'identification, la différence principale entre eux est la méthode d'authentification. Les identifiants numériques reposent sur une combinaison de données personnelles et de facteurs d'authentification, tandis que les identifiants biométriques dépendent de traits physiques ou comportementaux distinctifs. Avoir une identité numérique peut nous donner un sentiment de sécurité. Mais est-ce vraiment sûr? Dans le monde numérique d'aujourd'hui, nos informations personnelles sont souvent enregistrées et stockées sans que nous nous en rendions compte, les rendant vulnérables à un accès non autorisé. C'est un risque important associé à l'identification numérique. Les gouvernements et les entreprises ont le pouvoir de nous suivre et de nous surveiller à la fois physiquement et numériquement et peuvent utiliser ces informations pour contrôler notre accès à certaines ressources. Alors que nous avançons vers 2023, la collecte de données personnelles deviendra encore plus répandue et précieuse. Cependant, cela signifie également que notre sécurité et notre vie privée peuvent être compromises. L'un des plus grands dangers associés à la collecte de données personnelles est le risque du vol d'identité. La Commission nationale de l'informatique et des libertés en France met en garde contre le vol d'identité en ligne, qui consiste à utiliser les informations personnelles de quelqu'un sans son consentement. Cela peut entraîner l'utilisation de votre nom pour obtenir un prêt ou un abonnement, ce qui peut conduire à des activités criminelles ou à des dommages à votre réputation. Le vol d'identité peut se produire de différentes manières, mais les médias sociaux sont l'une des plateformes les plus courantes pour ce type de crime. Les usurpateurs peuvent utiliser vos informations personnelles pour soumettre des commentaires, du contenu ou des communications qui promeuvent du spam ou des escroqueries. Selon une étude de Toluna de 2016, 39% des victimes de vol d'identité sur les médias sociaux sont tombées dans le piège de cette méthode. Malgré le fait que ça soit illégal, le vol d'identité sur Internet est en hausse et il peut avoir des conséquences graves. De plus, la collecte de données personnelles à des fins commerciales comporte également des risques. Les employeurs peuvent collecter des informations personnelles telles que les préférences alimentaires ou les habitudes d'exercice pour élaborer un programme de bien-être. Cependant, ces informations peuvent être mal utilisées pour traiter les employés de manière injuste ou pour donner lieu à des poursuites judiciaires en fonction de leur choix de vie. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, conserver une vie privée totale est de plus en plus difficile. Chaque fois que nous utilisons un site web ou une application, nos informations personnelles sont collectées et stockées. Cela peut conduire à une publicité plus ciblée et à une manipulation. Les entreprises utilisent nos données pour promouvoir leurs biens et services, mais cela peut être réduit en ignorant simplement les publicités. La possibilité de la surveillance gouvernementale est un risque significatif qu'il ne faut pas ignorer. Les gouvernements du monde entier utilisent la technologie pour surveiller leurs citoyens, et la collecte d'informations personnelles est une partie cruciale de ce processus.
Les gouvernements prétendent que c'est nécessaire pour la sécurité nationale et la réduction de la criminalité. Mais la réalité est que cela peut entraîner une perte des libertés civiles et de la liberté personnelle. Le sentiment constant d'être observé et traqué peut provoquer la paranoïa et la méfiance parmi les citoyens, affectant leur bien-être mental. Alors que certaines personnes ne sont peut-être pas dérangées par le fait que le gouvernement connaisse leurs préférences d'achat, cela peut constituer une atteinte à la vie privée pour d'autres. Il incombe au gouvernement, aux entreprises et aux individus de veiller à ce que les données personnelles soient collectées et traitées légalement, avec respect et en toute sécurité. Des mesures doivent être prises pour atténuer les risques liés à la collecte de données personnelles et à la protection de la vie privée des personnes. Bien que l'objectif des villes intelligentes soit d'accroître la durabilité, d'améliorer la qualité de vie des habitants et d'améliorer l'efficacité des services municipaux, il faut également prendre en compte les inconvénients potentiels. Une surveillance accrue et une atteinte à la vie privée sont des risques importants associés à ces technologies. La surveillance constante des citoyens peut entraîner une atteinte à la vie privée, rendant les gens mal à l'aise et méfiants. Imaginez vous réveiller après une nuit de fête et réaliser qu'une ville intelligente a capturé des vidéos et des enregistrements de tout ce que vous avez fait. Ce serait une atteinte à la vie privée. L'IDC, également connu sous le nom de International Data Corporation, a récemment publié un rapport sur la tendance croissante des initiatives de villes intelligentes à travers le monde. En 2020, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 1000 de ces initiatives sur différents continents et pays, y compris l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et le Moyen-Orient. Des villes comme Barcelone, Singapour, Tokyo, Dubaï, New York et Amsterdam sont quelques exemples d'endroits qui ont adopté des technologies et des systèmes intelligents pour améliorer la durabilité, rationaliser les services de la ville et améliorer les infrastructures urbaines. Elon Musk, entrepreneur et visionnaire de renom, a partagé ses réflexions sur l'ère numérique. Dans un tweet de février 2021, Musk a exprimé ses préoccupations concernant les menaces potentielles associées au système d'identité numérique. Il a clarifié que contrairement aux rumeurs, il ne développe pas un système de paiement basé sur la crypto. La récente vente de 10% des actions de Tesla visait simplement à démontrer que le Bitcoin peut être facilement vendu sans perturber le marché, à condition que les mineurs utilisent au moins 50% d'énergie propre avec une tendance positive future. Musk a laissé entendre qu'il soutient l'utilisation de technologies ayant un impact positif sur l'environnement, sans mentionner explicitement l'identité numérique. Dans un tweet de mai 2020, Musk a également exprimé des doutes sur la valeur des systèmes d'identité numérique. Il a reconnu le potentiel de mauvaise utilisation et de violation de la vie privée associée à l'identité numérique, mais a également souligné le potentiel d'amélioration de la vie privée et de la réduction de la fraude si elle est planifiée et gérée correctement. Musk semble avoir des opinions contradictoires sur le sujet, reconnaissant à la fois les avantages et les inconvénients de l'identité numérique. L'adoption de l'identité numérique pourrait-elle marquer le début d'une société gouvernée par la technologie? L'économiste allemand et fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, croit que quiconque maîtrise de telles technologies aura le pouvoir de gouverner le monde. Selon lui, les émetteurs de capteurs ou les étiquettes d'identification par radiofréquence, RFID, peuvent maintenant être attachés à des palettes ou des conteneurs emballés, permettant aux entreprises de suivre leurs emplacements, leurs performances et leur utilisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, cela soulève également des questions sur le traitement des humains, en tant que simples produits soumis à la mesure de leur performance, utilité et autres facteurs. Alors que nous avançons vers un avenir numérique, il est crucial de considérer attentivement les implications des technologies telles que l'identité numérique. Bien qu'elles aient le potentiel d'apporter des changements positifs, elles soulèvent également des préoccupations concernant la vie privée, la sécurité et l'utilisation. Selon Yuval Noah Harari, lors du Forum économique mondial de 2022, la capacité à pirater les êtres humains nécessite une combinaison d'expertise biologique, de puissance de calcul et de vastes quantités de données. Avec suffisamment d'informations sur un individu, ainsi qu'une puissance de calcul et une compréhension biologique avancée, quiconque peut pirater sa vie, son intellect et son corps. Cela peut finalement conduire à une meilleure compréhension de l'individu que celle qu'il a de lui-même. Harari a expliqué que cette menace peut être réduite à une simple équation. La connaissance biologique multipliée par la puissance de calcul et les données équivaut à la capacité de pirater les êtres humains. Selon lui, c'est l'équation qui capture le mieux la vie au XXIe siècle.
Bien qu'Internet offre une richesse d'informations et de services, il constitue également un monde en soi où notre vie privée est constamment en danger. Les entreprises génèrent des millions de dollars en vendant nos données. Nous devenons donc essentiellement des produits. Bien que certains puissent argumenter que l'utilisation de nos données nous aide d'une certaine manière, il est important de se rappeler que la préservation de notre vie privée ne devrait pas être un compromis pour utiliser Internet. Comme l'a souligné Gary Kovacs, nous accordons essentiellement un accès gratuit à nos données, ce qui peut nous faire sentir de plus en plus contrôlés. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.